Après que ma mère s'est remariée, une petite sœur impossible à déchiffrer est apparue. Au lycée, elle me demandait de rester loin d'elle. Quand les camarades me harcelaient, elle ne faisait que me regarder froidement. J'ai toujours pensé qu'elle me détestait de toutes ses forces jusqu'au jour où je lui ai présenté ma petite amie. En pleine nuit, elle a ouvert la porte de ma chambre et avec un sourire qui n'en était pas un, elle m'a demandé « Frère, tu sors avec quelqu'un ?» Une seconde plus tard, elle m'a attrapé le cou avec force et, les dents serrées, a dit « Fan Yuan, ce n'est pas assez de me provoquer ?» Après que ma mère a divorcé, elle m'a emmené avec elle et s'est mariée avec un oncle. Cet oncle avait une fille nommée Vining Ben, 1 an de moins que moi. Ma mère disait qu'elle avait d'excellentes notes et qu'elle était très obéissante. Le jour où nous avons déménagé chez eux, elle m'a appelé frère très poliment et, en souriant, nous a aidés à ranger les valises. Ma mère souriait aussi. Toute la scène semblait une famille heureuse et harmonieuse. Mais dès que les parents partaient, tout changeait. Quand, par curiosité, j'ai voulu toucher les trophées dans la vitrine, Vining Ben m'a repoussé d'un coup en disant « Ne touche pas à mes affaires ». Son visage était glacé, complètement différent d'avant. À partir de ce moment, j'ai su clairement qu'elle ne m'aimait pas, ou plutôt qu'elle me détestait. J'ai été transféré au même lycée que Vining Ben, et je me suis retrouvé dans sa classe. Devant les parents, elle souriait et promettait de bien s'occuper de moi. Mais dès qu'on franchissait la porte du lycée, elle faisait comme si elle ne me connaissait pas et gardait toujours ses distances. C'était la fille la plus populaire du lycée. Beaucoup de garçons étaient amoureux d'elle. Pour eux, elle était belle, avait de bonnes notes, joyeuse et douce, mais moi seul savais comment elle était vraiment. Un jour, j'ai oublié mes clés en sortant du lycée. Vining Ben avait des activités de club, alors je suis allé à la salle d'activité pour la chercher et je suis tombé sur un garçon d'une classe inférieure qui lui faisait une déclaration sous les cris et les moqueries de... Elle l'a rejeté avec un sourire et lui a rendu la lettre d'amour avec beaucoup de délicatesse. Puis elle m'a vu, toujours souriante, elle s'est approchée doucement. J'ai reculé instinctivement dans un coin où personne ne nous voyait. Elle a enfin enlevé son masque et d'une voix glaciale a dit « Qu'est-ce que tu veux? J'ai oublié mes clés. » Elle a sorti quelque chose de sa poche. J'ai tendu la main pour les prendre, et avant que je puisse les saisir, elle les a lâchées. Plus, les clés sont tombées par terre. Elle n'a même pas bronché et s'est retournée pour retourner en classe. Pendant que je me baissais, j'ai entendu quelqu'un lui demander à mon sujet. « Ce n'est pas un autre qui vient te déclarer sa flamme, hein? Tu l'as accepté ?» Elle a ri et a dit « Celui-là, je ne l'aime pas. » Cette nuit-là, Vining Ben a de nouveau ouvert ma porte en pleine nuit. La fille était sur le seuil, sous la lumière de la lune. Son visage magnifique était froid comme la glace et sa voix encore plus glaciale. À partir de maintenant, tiens-toi loin de moi. Après ce nouveau mariage, ma mère était très heureuse. C'est pourquoi, quand l'oncle B m'a demandé si Ning Ben me dérangeait, j'ai souri et secoué la tête. À cet instant, j'ai vu une lueur de satisfaction dans les yeux de Bining Ben. Je l'ai avalé tant que ma mère était heureuse. Moi, tout m'était égal, mais après qu'on m'ait confondu avec quelqu'un qui se déclarait à elle, ma situation au lycée a empiré de plus en plus. Je n'imaginais pas que les garçons pouvaient garder autant de rancune contre un prétendu rival. Dans le tiroir de mon pupitre, des objets qui ne m'appartenaient pas commençaient à apparaître. Les rumeurs disant que j'étais un voleur se sont faites de plus en plus fortes. Et Vining Ben observait toujours tout avec froideur. Je la soupçonnais même d'être derrière tout ça, mais je continuais à supporter. Jusqu'au jour où quelqu'un a écrit sale type partout sur mon manuel. À la fin des cours, j'ai effacé les inscriptions page par page. À un moment, Vining Ben est venu se tenir à mes côtés. La salle de classe était complètement vide, il ne restait que le dernier rayon de soleil du couchant. « Comme c'est à propos, dit-elle, avec un sarcasme à peine dissimulé. Plaf! Le son a rompu le calme du crépuscule, les joues de la fille ont rougi instantanément. J'ai gardé la main en l'air en fixant Vining Ben. J'endure ça pour ma mère. Vining Ben ne va pas trop loin. L'incrédulité dans ses yeux a rapidement disparu, comme si elle avait trouvé quelque chose de très amusant. Un sourire sombre et pervers s'est dessiné sur ses lèvres. Elle s'est approchée lentement de moi. J'ai instinctivement voulu reculer, mais je n'ai pas bougé. Elle s'est arrêtée juste à côté de mon oreille et a chuchoté comme un démon, mot pour mot, tu es fini. J'ai vite compris ce que ces paroles voulaient dire. Au lycée, elle a complètement changé d'attitude et a commencé à me chercher constamment. Elle entrait en classe avec moi, m'attendait à la sortie, il n'y avait aucun moyen de lui échapper, et avec cela sont venues des représailles encore plus féroces. On collait mes livres, on mettait de l'encre sur ma chaise. Quand la sonnerie retentissait, j'étais le seul à rester debout comme un idiot. Personne ne m'aidait. Vining Ben passait à côté de moi, souriait et demandait d'une voix douce « Es-tu content ?» Je la regardais avec haine. Tout le monde pensait que j'allais continuer à supporter jusqu'à ce que j'attrape le garçon responsable, celui-là même qui avait déclaré sa flamme à Vining Ben. Un garçon d'une autre classe est entré pour m'importuner et personne ne l'a arrêté. Il était en train de gribouiller sur mon pupitre avec un marqueur. Je l'ai saisi par le col et l'ai traîné dehors.
Les cris remplissaient mes oreilles. Il se débattait désespérément, mais je le serrais encore plus fort. Je l'ai poussé contre la rambarde. Dans le couloir du 5e étage, la moitié de son corps pendait dans le vide. Le vent glacial sifflait. Son visage était inondé de larmes. « Pardon, je ne le referai plus. J'ai eu tort. S'il te plaît, lâche-moi. J'ai le vertige. » Ces cris ont attiré tous les élèves de l'étage. Je n'ai pas lâché. Finalement, le professeur principal et plusieurs autres enseignants m'ont séparé de lui. En partant, j'ai vu Vining Ben au milieu de la foule. Elle fronçait les sourcils avec une expression que je n'ai pas su lire. Quand nos chemins se sont croisés, j'ai baissé la tête et j'ai ri avec mépris. Après ça, on m'a surnommé le fou. Plus personne n'osait s'en prendre à moi et l'attitude de Vining Ben à mon égard a subtilement changé. À la fin du cours de mathématiques, le professeur nous a fait travailler en groupe. À cause de mon surnom de fou, personne ne voulait faire équipe avec moi. Tout le monde s'est regroupé par 3 ou par 5. J'étais le seul à lire la tête baissée. « Veux-tu faire équipe avec moi ?» a demandé une voix douce. J'ai levé les yeux et j'ai vu la déléguée de classe, Sanginshi. Je ne comprenais pas pourquoi elle m'avait remarqué, mais j'ai acquiescé. À la sortie du lycée, Sanginshi m'a demandé tout naturellement « On rentre ensemble ?» Je n'ai pas refusé. Mais en arrivant au portail du lycée, quelqu'un m'a interpellé. C'était Vining Ben. J'ai froncé les sourcils en la regardant s'approcher lentement. Elle s'est arrêtée devant moi et avec un sourire qui m'était très familier, elle a demandé « Tu ne m'attends pas ?» Sanganshi nous regardait d'un air étrange. Vining Ben faisait semblant. Elle a remarqué sa présence et a dit « Nous vivons ensemble. Nous sommes voisins. » Je l'ai coupé. « Ah oui. » Sangui a hoché la tête, perplexe. « Alors, asseyez-vous ensemble. Je m'en vais. » Quand elle est partie, Vining Ben a laissé échapper un rire froid. « Voisin. » Je l'ai ignoré et je me suis retourné pour partir. À partir de ce jour, Vining Ben est devenu encore plus bizarre. Au lycée, chaque fois que Sanzinshi me parlait, Vining Ben apparaissait en quelques minutes. Ce sentiment de être suivi comme une ombre était encore plus répugnant que le harcèlement précédent. Pour me débarrasser d'elle, j'ai essayé de me rapprocher davantage de Sangenshi, et avec le temps, nous sommes devenus de vrais amis. Elle était gentille, douce et pensait toujours d'abord aux autres, quelque chose qu'un démon ténébreux comme Vining Ben ne pourrait jamais atteindre. C'était dimanche, l'anniversaire de Sanzinshi. Elle m'avait invité à la fête. Par coïncidence, mes parents et Vining Ben n'étaient pas à la maison. Je me suis préparé avec soin, et j'étais sur le point de sortir. Quand la porte d'entrée s'est ouverte, Vining Ben était de retour, sous la lumière froide et blanche du salon. Elle m'a fixé du regard et a demandé « Où vas-tu » J'ai répondu d'un air sérieux « Ça ne te regarde pas, lâche-moi ». J'ai froncé les sourcils. Je t'ai demandé où tu allais. Ça ne te regarde pas. Elle m'a poussé contre le mur. Mon dos a heurté l'interrupteur. Clic, les lumières se sont éteintes. Le salon a été plongé dans le noir. Dans l'obscurité, j'ai levé l'autre main, mais elle l'a de nouveau saisie. « Tu veux encore me frapper ?» Hâtée, elle rit à voix basse, soufflant un air, chaud près de mon oreille. Ses doigts ont lentement glissé sur ma joue. « Frérot, si tu oses me toucher, je jure que je me vengerai. » Bien que je ne la voie pas, je pouvais imaginer le sourire triomphant sur son visage. « Ah, vraiment ?» ai-je ri en baissant la tête, et j'ai mordu avec force sa main baladeuse. Vining Ben a poussé un cri de douleur étouffé et m'a repoussé violemment. J'ai senti le goût du sang. Quand la lumière est revenue, le bout de ses oreilles était rouge. Une lueur de fureur a traversé son regard, mais elle l'a rapidement dissimulé. Elle a passé sa paume sur le sang et l'a porté à ses lèvres. Elle a souri, les lèvres teintées de rouge. « Pourquoi ne me mords-tu pas ici ?» Je l'ai ignoré et je suis sorti. Cette fois, Vining Ben ne m'a pas arrêté, mais elle m'a suivi de loin. Les rues, en ce début d'hiver, étaient désertes et froides sous la lumière jaunâtre des lampadaires. Elle était comme mon ombre, ni trop près, ni trop loin. Impossible de m'en défaire. J'ai tourné au coin de la rue et je me suis mis à courir. Le vent glacial sifflait à mes oreilles. Cette fois, elle ne m'a pas suivi. La fête avait lieu dans un karaoké. Devant la salle privée, j'ai enlevé mon lourd manteau, ne restant qu'en chemise noire légère. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai poussé la porte. Sangui ne leur avait pas dit que je viendrais. À l'instant où je suis apparu, tout le monde s'est tu en même temps, même celui qui était en train de chanter et restait le micro à la main, abasourdi. Dans la salle privée obscure, seule la musique de fond continuait de jouer. Solitaire. Sangui fut la première à rompre le silence. Fang Yuan. Elle s'est approchée de moi en souriant, les yeux brillants. « Je ne pensais pas que tu viendrais vraiment. » J'ai hoché la tête. « Ne reste pas planté là comme un piquet. » Elle m'a tiré par la main pour me faire asseoir. Puis, elle a regardé le camarade qui chantait. Tang Yuan continue de chanter. Lorsque la voix a retenti à nouveau, la salle privée a retrouvé son agitation habituelle.
Sur la table, il y avait des tas de bouteilles d'alcool. Ils avaient certainement déjà beaucoup bu avant que j'arrive. L'alcool a provoqué une réaction étrange. Sur moi. Je sentais mes joues brûler. « Joyeux anniversaire » dis-je à voix basse. Elle sourit, les yeux plissés. J'ai sorti une petite boîte de ma poche. « Ton cadeau. » Elle fut un peu surprise. « Je peux l'ouvrir » J'ai hoché la tête. C'était un chat porte-bonheur qui faisait un clin d'œil. Dès que je l'ai vu, j'ai trouvé qu'il ressemblait beaucoup à Sanginchi. Merci, j'adore. De temps en temps, quelqu'un jetait des regards curieux, mais Sanginchi les bloquait tous. Depuis mon transfert, c'était la première fois que je me sentais faire partie du groupe, comme si je n'avais jamais été isolé ou rejeté. Après avoir fini 2 chansons, quelques garçons se sont approchés en riant. Délégués, d'autres camarades sont arrivés. Allons les accueillir. Sanginchi a hoché la tête. Soudain, j'ai eu un mauvais pressentiment. Quand le visage de Winning Ben est apparu, ma respiration s'est presque coupée. Elle portait un pansement à la main. Dès qu'elle est entrée, plusieurs garçons l'ont entourée. Souriant doucement, elle a dit quelque chose qui les a fait éclater de rire. Puis, elle s'est approchée lentement et s'est arrêtée devant moi. « Il y a quelqu'un ici ?» Elle a désigné la place vide à côté de moi. « Non !» a répondu quelqu'un pour moi. Winning Ben s'est assise tout naturellement. J'ai redressé le dos et j'ai essayé de m'éloigner autant que possible. Dans cet espace réduit, Sanganchi n'a rien remarqué d'étrange entre nous. Innocemment, elle a demandé « Dites, vous vous connaissez ?»« Non, pourquoi n'êtes-vous pas venus ensemble ?» Avec un visage impassible, j'ai répondu « Nous ne nous entendons pas bien. » Elle m'a serré la jambe si fort, ça fait vraiment mal. « Ah, d'accord. » Sanginchi a semblé soulagé. « Je pensais que vous étiez des amis d'enfance ou quelque chose du genre. » Je n'ai pas répondu, le visage impassible. Sa main a serré encore plus fort. À ce moment-là, quelqu'un a appelé Sanganchi. Elle se leva pour répondre. Winning Ben s'est approché. « Frère !» Lumière tamisée, musique forte. Il semblait que personne n'y prêtait attention, dans ce coin. Elle m'a regardé, révélant la méchanceté qu'elle cache habituellement. « Tu es vraiment beau aujourd'hui. » C'était un compliment, mais elle l'a dit sans la moindre chaleur. « Lâche-moi. » J'ai réprimé ma colère. Comme si de rien n'était, elle a serré encore plus fort. Winning B. Un beau garçon s'est approché. C'était Kim Byong, le plus populaire de la classe. Elle a discrètement lâché ma main. Kim Byong, il sourit ouvertement. « Tu peux me rejoindre pour boire un verre ?» Elle plissa les yeux. Claire. Entre les cris d'encouragement, ils burent plusieurs verres d'affilée. « Qu'est-il arrivé à ta main ?» a demandé Kim Byong. « Je me suis fait mordre. Pas besoin de vaccin contre la rage, ce n'est pas la peine. » En me regardant du coin de l'œil, il a dit « Il n'est pas encore si fou que ça. » La forte odeur d'alcool et de tabac se mélangeait. Ça m'a donné la nausée. Je me suis levé et je suis sorti du box. L'air froid m'a frappé le visage et m'a fait reprendre mes esprits. J'avais oublié mon manteau, mais je ne voulais pas y retourner pour le chercher. Je suis resté quelques minutes dans la rue, en bas. J'ai entendu des pas derrière moi. Sangui est arrivé en courant. « Fang Yuan, il fait très froid dehors. Tu as oublié ton manteau. » Elle l'a soulevé. Elle a hésité une seconde. Toute rouge, elle s'est mise sur la pointe des pieds et l'a posée sur mes épaules. Je sentais un doux parfum d'herbe fraîche. Elle est restée là un moment. Fang Yuan, hâtée, elle commençait en prenant une grande inspiration. En réalité, je t'ai remarqué dès le premier jour où tu es arrivé. Mais à ce moment-là, délégué, une voix froide a interrompu ses paroles. Winning Ben était descendue sans que je m'en aperçoive. Elle se tenait à contre-jour sur le seuil, on ne pouvait pas voir son expression. Quelqu'un te cherche. Cette apparition soudaine a beaucoup embarrassé Sang Xinchi. Ah d'accord. En partant, elle a failli trébucher. Après son départ, Winning Ben était toujours planté là. J'ai décidé de l'ignorer et de partir. En passant à côté d'elle, elle m'a barré la route avec son bras. Bras, que veux-tu ? Ma voix était très froide. Elle m'a regardé avec une expression étrange. Soudain, elle a dit « Elle est amoureuse de toi ». Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Mon cœur a raté un battement et elle a continué. « Toi aussi, tu l'aimes. Et toi, qu'est-ce que ça peut te faire ?» Je l'ai repoussée. Alors que je poussais la porte, elle m'a de nouveau appelé « Frère ». Ce surnom visqueux et sombre comme un serpent. Ça n'annonçait jamais rien de bon et, en effet, elle a ensuite souri et dit « Tu crois que je ne le dirai pas à ta mère ?» Elle savait toujours comment me mettre en colère. Juste avant, ma mère nous avait fait un sermon au dîner sur les amourettes précoces. « Tu crois que j'ai peur ?» Elle m'a regardé avec un sourire indéchiffrable dans les yeux. Elle a agité le pansement sur sa main et a soudainement changé de sujet. « Tu l'as laissé en sang. » Son ton était étrange, comme si elle faisait la moue. C'est toi le responsable. Je l'ai poussé sur le côté. Tu es malade. En partant, je l'ai entendu rire doucement dans mon dos. Ce soir-là, en rentrant à la maison, nos parents étaient déjà revenus. Winning Ben a de nouveau mis son masque et a joué la scène de la famille heureuse, mais dans un coin où il ne pouvait pas voir, elle m'a murmuré « Qu'est-ce qu'elle a de si bien ?» Il m'a fallu une seconde pour réaliser qu'elle parlait de Sanganchi. J'ai laissé échapper un rire froid et comme en colère, j'ai répondu « Elle est 1 million de fois meilleure que toi. »
Sous la lumière froide et blanche, elle a plissé les yeux et a esquissé un sourire qui n'en était pas un, rempli d'émotions que je n'ai pas su déchiffrer. Ah! Oui! Ses yeux semblaient me transpercer. Mais, frère, toi et moi, nous sommes du même genre, n'est-ce pas? J'ai toujours cru que je m'étais bien caché. Même ma mère ne le savait pas. Comment quelqu'un aurait-il pu le découvrir? Mais en une seule phrase, Winning Ben m'a ramené dans le passé que je ne voulais pas me remémorer. Le harcèlement que je subissais ici ne m'était pas inconnu. Seulement, avant, j'étais le spectateur indifférent, j'avais même contribué à ce que cela se produise. Avant de déménager, une fille nommée Sijamo était amoureuse de moi, profitant du fait que sa famille avait de l'influence. Elle traînait au lycée formant des gangs et réglait tout par la violence. À cette époque, il y avait une fille dans ma classe qui me mettait toujours à l'écart. Je l'ai raconté à Sijamo et depuis ce jour, cette fille n'a plus jamais eu un seul jour de tranquillité. Au début, je ressentais le plaisir de la vengeance. Mais quand je l'ai vue couverte de blessures et les yeux rouges, elle m'a demandé si je ne serais satisfait que lorsqu'elle serait morte. Cela m'a réveillé brutalement, mais je n'ai pas réussi à arrêter Sijamo pour autant. La fille a changé de lycée. En arrivant ici, chaque fois que je subissais du harcèlement, plus que de la colère, je ressentais des remords. J'ai pensé que c'était ma punition, et que si je continuais à endurer, le ciel me pardonnerait un jour. Tant que je ne parlais pas, personne ne connaîtrait mon passé. Mais Winning Ben, je ne sais comment, savait que nous étions pareils. Ce soir-là, au début de l'hiver, elle a baissé les yeux vers moi et a dit en souriant que nous étions du même genre. Je ne l'ai pas contredite. Mes cauchemars allaient probablement recommencer, mais Winning Ben n'a rien fait. Comme avant, elle faisait l'aller-retour du lycée avec moi, comme si nous nous entendions vraiment bien. Parce que nous étions si proches, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles nous étions en couple. Je ne voulais pas être associé à elle, alors chaque jour, je restais plus longtemps au lycée, sous prétexte de travaux de groupe avec Sanginchi. Ma mère a remarqué quelque chose d'étrange. Pourquoi rentres-tu si tard ces derniers temps? Je lui ai dit la vérité. J'étudie avec des camarades. Elle a arrêté ce qu'elle faisait. Des camarades, garçons ou des filles? J'ai hésité une seconde. Des garçons. Elle ne m'a pas cru. Pourquoi ne? Tu demandes de l'aide à Ning Ben pour tes études? Oncle Bae dit qu'elle est toujours la première de toute la promotion. J'ai marmonné un oui et je suis allé dans ma chambre. En tournant dans le couloir, j'ai découvert Ning Ben adossée au mur. Elle avait manifestement tout entendu. Grand frère, tante a raison. Si tu as des questions, tu peux me les poser. Elle m'a regardé avec des yeux pleins de malice. Je suis passé sans m'arrêter et je suis entré dans ma chambre. Mais parfois, c'est justement ce que l'on craint le plus qui arrive. Les notes de l'examen mensuel sont sorties et ma moyenne a énormément chuté. Ma mère, mon bulletin en main, a dit « Regarde Ning Ben, encore une fois, première de la promotion, avec une si bonne professeure à la maison, ne pourrais-tu pas apprendre d'elle? Je veux bien, mais je ne sais pas si elle sera d'accord. » Ning Ben est apparu de nulle part. Comment ne le serais-je pas, grand frère? Pour rassurer ma mère, je n'ai pas eu d'autre choix que de faire semblant. De recevoir des cours de Ning Ben. Une fois la porte du bureau fermée, je lui ai dit d'un air sérieux « Je veux étudier, ne me dérange pas ». Elle a pris un air innocent « Je ne suis pas venu pour t'aider ». Je l'ai regardée avec méfiance « Ne me regarde pas comme ça ». Elle a ouvert son livre. « Si la prochaine fois tu as encore de mauvaises notes, tante sera triste ». Elle savait toujours comment me manipuler. De mon angle de vue, je voyais ses cils longs et fournis, son petit nez retroussé, et le bout de ses oreilles rougies par le chauffage. Soudain, j'ai compris pourquoi elle était si populaire. Dieu lui avait donné un physique avantageux, même si son âme était tordue. Cela lui suffisait pour tromper le monde entier. Tu as assez regardé. À un moment donné, Ning Ben avait levé la tête et me regardait en souriant. Elle avait de très beaux yeux en amande, au noir et blanc bien définis. Quand elle les plissait un peu, même un chien aurait l'air amoureux. Je tentais de dissimuler. De l'extérieur, elle a l'air radieuse, mais à l'intérieur, elle est pourrie. Plus je la regarde, plus je la trouve laide. Elle a souri, comme si ça ne l'atteignait pas. Alors qui penses-tu être la même personne à l'intérieur qu'à l'extérieur? Je ne comprenais pas pourquoi. Elle mentionnait soudainement Sangzi. Qu'est-ce qu'elle venait faire là dedans? Rien. Elle a cessé de sourire, s'est levée et a seulement dit « Elle ne pourrait probablement pas t'enseigner comme ça. Même si Sangji est la déléguée de classe, ses notes ne sont pas particulièrement bonnes. » Le dire de cette façon était clairement une manière de la rabaisser. C'est si important que ça d'avoir de bonnes notes, n'est-ce pas? Mais avoir de bonnes notes me donne l'opportunité d'être seule avec toi. Le chauffage était vraiment fort. Soudain, j'ai eu très chaud. Elle s'est approchée soudainement, s'arrêtant lorsque nos nez n'étaient qu'à 2 cm l'un de l'autre. Elle a plissé les yeux et a souri. Peu importe que je sois laide, tant que tu es beau, ça suffit. Je savais parfaitement à quel point. Elle était tordue, mais en entendant ça, mon cœur a fait un bond. Éloigne-toi de moi. En le disant, je suis moi-même resté figé. Il n'y a pas si longtemps, c'était elle qui disait cette phrase. Après plusieurs séances de soutien scolaire, même si je continuais de détester Ning Ben, la vérité est qu'elle expliquait à merveille ce que je ne comprenais pas.
Un soir, j'étais en train de faire mes devoirs dans le bureau et je me suis endormi sans m'en rendre compte. À mon réveil, j'avais une veste sur moi. Ning Ben était assise à côté de moi, tournant les pages de temps en temps. Le bureau était silencieux, j'ai gardé la même posture. Respirant lentement, la veste sentait son parfum habituel, la légère odeur de son corps. À cet instant, j'ai senti que ma haine envers elle avait un peu diminué, mais juste un tout petit peu. Après avoir manqué plusieurs réunions de groupe, Sang Xin-chi est venu me trouver. Fang Yuan, tu es très occupé ces derniers temps, tu n'as plus le temps de étudier avec moi. Je ne savais pas quoi répondre. Il est occupé à étudier avec moi. Vining Ben a surgi de nulle part. Sangui a baissé la tête, gêné. C'est vrai aussi, vous habitez à côté, c'est plus pratique. Elle n'a pas semblé remarquer l'attention. Elle a marqué une pause puis m'a demandé. Ce samedi, j'organise un camping en montagne avec la classe pour qu'on se détende après les examens. Est-ce que tu viendras? En réalité, je ne voulais pas y aller. Vining Ben m'a regardé. Il n'y va pas. Moi, si. Vining Ben s'est tu. Génial. Samedi à 8h devant le portail du lycée. À samedi, quand Sang-sin est parti, Vining Ben m'a regardé avec un sourire en coin. Je n'avais pas réalisé que tu voulais y aller. Je n'ai pas pu me retenir. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Ah, vraiment? Je me suis retourné pour partir. Je l'ai entendu dire derrière moi. Dans ce cas, j'y vais aussi. Et c'est comme ça que deux personnes qui ne participent jamais aux activités se sont inscrites en même temps. Le jour du camping, j'ai tout préparé avec soin. J'ai l'habitude de camper depuis que je suis petit, donc ce n'était pas quelque chose de nouveau pour moi. Nous nous sommes retrouvés à 8h devant le portail du lycée, et nous sommes tous montés dans le bus jusqu'au pied de la montagne. Le plan de Sang Xin-chi était d'arriver avant le coucher du soleil dans une clairière au sommet pour y monter le camp. Avec l'arrivée de Vining Ben, ce qui devait être une activité tranquille est devenu extrêmement animé. Durant tout le trajet, Kim Byong lui a collé au basque. Moi je marchais devant, la tête baissée. J'entendais leur rire derrière moi, tandis que Sang-sin était à mes côtés. Fang Yuan, on monte la tente ensemble tout à l'heure? D'accord. Et si on les installait l'une à côté de l'autre? Je l'ai regardé. Son visage était tout rouge. La voix de Kim Byong a retenti derrière nous. Vining Ben. Nous serons donc voisins. Une émotion difficile à décrire m'a envahi. Bon, j'ai été plus rapide que Vining Ben et j'ai répondu en premier. Je ne savais pas à quoi elle pensait jusqu'à ce que je découvre que j'avais perdu mon pendentif en jade. Elle n'a rien dit. Je t'aide à le chercher. Sang Xin-chi s'est porté volontaire. Le pendentif était un cadeau d'anniversaire de ma mère. Je le portais toujours sur moi. J'ai secoué la tête. Tu dois guider le groupe. Je le cherche tout seul. Je reviens tout de suite. Elle a hésité. Ça ira tout seul? J'y vais avec lui. Sous le regard stupéfait de Kim Bang. Vining Ben s'est approché de moi. La vérité, c'est que je ne voulais absolument pas de son aide. Parfait. Sang Xin-chi a répondu à ma place. Comme ça vous vous tiendrez compagnie, on vous attend en haut. Et c'est ainsi qu'en redescendant, quelqu'un d'autre m'a accompagné. Je pensais que le pendentif était tombé en descendant du bus. Parce qu'en descendant, j'ai entendu un cliquetis métallique. Mais sur le moment, je n'y ai pas prêté attention. Mais maintenant, c'était clair. C'était mon pendentif. Je marchais très vite. Vining Ben me suivait. Ni trop près, ni trop loin. Elle ne semblait pas du tout être venue pour m'aider. J'avais déjà campé sur cette montagne. Je connaissais un raccourci pour descendre. Alors j'ai pris ce chemin exprès pour la semer, mais elle était toujours derrière. J'ai accéléré. Après plusieurs virages, je ne la voyais plus. Je célébrais ma victoire en silence. Quand soudain, le sol s'est dérobé sous mes pieds, je suis tombé en roulant et je me suis arrêté après plusieurs tonneaux. Je me suis relevé, couvert de terre, et j'ai vu que j'étais tombé dans un trou. Le trou était très profond. Je ne pouvais pas en sortir seul. Quand on est malchanceux, on s'étouffe même en buvant de l'eau. Je n'ai pas eu d'autre choix que de crier. « Vining, viens !» Personne n'a répondu. « Vining, viens !» Des pas se sont fait entendre au-dessus. La seconde d'après, ce visage détestable est apparu. Je l'ai interpellé depuis le bord. « Va chercher de l'aide. » Elle n'a pas bougé. Elle s'est accroupie. « Demande-le-moi. Va te faire voir, Vining. Ben a eu un petit rire. » Et elle s'est levée. Et elle est vraiment partie. Quand tout est devenu silencieux, j'ai commencé à avoir vraiment peur. Je pensais, si je pouvais mourir de faim. Quand j'ai de nouveau entendu du bruit en haut, Vining Ben était revenu. « Tu veux que je te sauve ?» Je l'ai foudroyé du regard. « Appelle-moi grande sœur. » Je suis resté de pierre. C'est quoi ce fétichisme? Si tu ne le dis pas. Elle a de nouveau souri avec le même visage qu'avant. Cette fois, je m'en vais. En se levant, je ne sais pas si elle a glissé ou perdu l'équilibre. Mais elle a dévalé par le même endroit et a atterri à côté de moi. Je n'ai pas pu me retenir et j'ai éclaté de rire. C'est bien fait pour toi. Vining Ben m'a regardé d'un air sombre. 2 secondes plus tard, elle a levé la tête et s'est mise à rire aussi. Je pensais qu'elle se fâcherait. Mais non. 2 secondes après, elle riait aussi. C'est vrai que c'est drôle. Nous sommes restés chacun dans un coin, à nous regarder sans rien dire pendant un moment. J'ai demandé comment on sortait d'ici, en espérant que quelqu'un vienne.
On est dans un endroit très isolé. Je ne pense pas que quelqu'un viendra de si tôt, alors on pourrait mourir ici. Vining Ben a soudainement souri. Ce ne serait pas si mal. Elle a penché la tête et m'a regardé comme des amants qui se suicident ensemble. Je savais qu'elle le disait exprès, mais en croisant ses yeux de pêche, je n'ai pas pu m'empêcher de m'énerver. Qui veut se suicider avec toi? T'inquiète, je ne laisserai pas que tu meurs. J'ai froncé les sourcils. Combien de garçons innocents as-tu embobiné avec ce baratin? Pas tant que ça. Elle a souri. Tu es le premier. J'ai détourné le regard inconsciemment. Toi, tu grimpes, et moi je te pousse par en bas. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit elle qui le propose. Après y avoir réfléchi, j'ai accepté. La force d'une fille n'est pas énorme, mais sa poussée m'a permis de sortir. Sûrement à cause de l'effort. Quand je suis monté, elle est tombée sur les fesses par terre. Elle m'a regardé d'en bas. Tu ne vas pas me laisser. Ici, n'est-ce pas? J'ai froncé les sourcils. Je ne suis pas comme toi, mais elle a soudainement souri. Je t'attends. Parfois, il faut croire en le destin. Par exemple, quand la météo annonçait du soleil et qu'il s'est mis à pleuvoir à verse. Je n'arrêtais pas de penser à la dernière image de Vining Ben et à sa phrase « Tu ne vas pas me laisser ici, n'est-ce pas? Non, je ne le ferai pas. » Heureusement, à mi-chemin, j'ai croisé des camarades qui revenaient et je leur ai expliqué la situation. Ils sont tous venus avec moi pour secourir Vining Ben. La pluie tombait de plus en plus fort. Le chemin était plein de pierres et de boue qui glissaient. Un mauvais pressentiment grandissait dans ma poitrine. Quand nous sommes enfin arrivés, je suis resté paralysé. La moitié du puits s'était effondré. J'ai couru comme un fou et je l'ai vu en bas, trempé, le corps à moitié couvert de terre. « Vining Ben !» ai-je crié de toutes mes forces. Elle a bougé un peu, a ouvert les yeux, et bien qu'il pleuvait si fort, j'ai parfaitement lu sur ses lèvres. J'ai très mal. Depuis que je la connais, elle avait toujours été hautaine et intouchable. Je ne l'avais jamais vue aussi anéantie. À cause de l'effondrement, il y avait maintenant une pente au bord du trou. J'ai sauté pour la secourir. C'est seulement à ce moment-là que j'ai vu qu'elle avait la tête pleine de sang, qui coulait sur son menton, mélangé à la pluie. Je ne t'ai pas laissé ici, mais je suis arrivé trop tard. Je suis désolé. Quand l'ambulance est arrivée, je suis monté sans hésiter. Les ambulanciers m'ont regardé bizarrement. Je suis son frère. Après les examens, ils ont dit qu'une pierre de l'effondrement l'avait probablement heurtée et qu'elle avait perdu connaissance. Ce soir-là, nos parents sont sortis acheter le dîner. Je suis resté assis au chevet de son lit, je regardais Vining Ben endormi. Pour recoudre sa blessure, on lui avait rasé une partie des cheveux, et maintenant, elle portait un bandage. Elle avait l'air à la fois pathétique et comique, mais je ne riais pas. J'ai touché doucement le bout de ses doigts qui reposaient à ses côtés. Ils étaient glacés. Désolé, ai-je dit tout bas dans la chambre silencieuse. Seul le bip du moniteur m'a répondu. Je suis resté pour la regarder. Vining Ben a passé quelques jours de plus à l'hôpital. Pendant ces jours, dès que je sortais de cours, je courais à l'hôpital dès que j'avais une minute de libre. Après avoir reçu ce coup à la tête, Vining Ben est devenue beaucoup plus calme. Quand j'arrivais, elle ne disait rien, comme si elle ne me voyait pas. Je ne m'attendais pas non plus à ce qu'elle me parle, j'étais seulement là pour veiller sur elle un moment à la place de son père. Je m'asseyais dans la chambre et je faisais mes devoirs en silence. Le troisième jour, quand je suis arrivé, il y avait une femme inconnue dans la chambre. Je suis resté à la porte et j'ai entendu sa voix douce qui parlait avec Vining Ben. Mais la seconde d'après, Vining Ben a arraché sa perfusion et a fracassé avec fureur le verre par terre. J'ai ouvert la porte brusquement et je suis entré en courant. Le père de B est entré avec moi. Il a attrapé la femme et l'a poussée dehors, mais elle s'est mise à crier comme une folle, complètement différente de la douceur d'avant. C'est alors que j'ai pu bien voir son visage. C'était un visage déformé par la folie, mais incroyablement semblable à celui de Vining Ben. Quand le père a emmené cette femme, j'ai remarqué la main de Vining Ben. Le sang coulait du dos de sa main jusqu'au bout de ses doigts. Je l'ai ramenée au lit. Allonge-toi, s'il te plaît. Elle s'est laissée faire. J'ai appelé l'infirmière pour qu'elle soigne sa blessure et lui pose une autre perfusion. Pendant tout le processus, elle est restée très silencieuse, sans opposer la moindre résistance, obéissante d'une manière inattendue. « As-tu mal ailleurs ?» ai-je demandé. Elle a fixé le plafond sans répondre. Il y avait encore des débris de verre sur le sol. Je me suis tourné pour les nettoyer, et soudain, je l'ai entendu parler. Elle m'a demandé « Est-ce que cette blessure fait plus mal que la sienne ?» Mon cœur a fait un bond. Je me suis retourné pour la regarder. Sur la partie rasée de sa tête, on voyait clairement une vieille cicatrice, longue et fine. « Tu l'as fait exprès ?» Ma voix a tremblé. « Oui. » Vining Ben a baissé les cils. Elle était ivre et m'a frappé avec une bouteille. Je ne savais pas quoi dire. Une fille qui a grandi en étant maltraitée par sa mère. Dehors, il a commencé à pleuvoir sans que je m'en rende compte. Le temps était si imprévisible ces derniers temps. Je me suis levé pour aller chercher le père de B. Soudain, elle m'a attrapé la main. Je me suis figé. « Ne pars pas !» C'était la première fois que je voyais cette expression sur le visage de Vining Ben. Les yeux rougis, fragile comme une petite fille. Je suis resté paralysé. Quelque chose de très doux au fond de moi a été touché différemment.
Je lui ai serré la main et lui ai dit d'une voix basse. Je ne pars pas. La force de sa poigne s'est soudainement relâchée. Elle a tourné son visage vers le mur. La pluie tombait sans arrêt, rendant la chambre encore plus silencieuse. Fang Yuan, maté, elle appelait d'une voix très basse « Je suis désolé ». Après sa sortie de l'hôpital, Vining Ben semblait être une autre personne. Quand les parents ne regardaient pas, son attitude envers moi est devenue beaucoup plus douce. Elle ne m'appelait plus frère avec cette voix sarcastique, mais, comme n'importe quel camarade de classe, elle m'appelait Fang Yuan. Je ne savais pas comment le prendre. Au début, j'ai pensé qu'elle avait eu une crise de conscience, mais j'ai vite découvert que ce n'était pas le cas. Elle avait envers moi une possessivité anormale. Elle était tout le temps collée à moi. Tant. Dès que je détournais le regard, elle faisait n'importe quoi pour attirer mon attention et faire en sorte que je ne regarde qu'elle. Ce n'était pas normal. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise. Ce malaise s'est intensifié lorsque Vining Ben a gagné le prix de l'élève exemplaire et est descendu de la scène. Sous les regards interrogateurs des camarades, j'ai clairement senti qu'elle marquait son territoire d'une manière presque effrontée et puérile. La fois où j'ai sauté dans l'ambulance, Sanganchi a expliqué à tout le monde que nous étions voisins. Oui, personne ne connaissait notre véritable relation. Le malaise s'est emparé de moi, j'ai senti que je devais faire quelque chose. Je suis allé trouver Sanganchi. Pourrais-tu m'aider pour une chose ? Elle m'a regardé sans comprendre. Pourrais-tu faire semblant d'être ma petite amie ? Sangui a rougi instantanément, mais face à mon regard suppliant, elle n'a rien demandé et a accepté. En propageant délibérément la nouvelle, les rumeurs sur Vining Ben et moi ont disparu. Des ragots sur ma relation avec Sanjinchi ont commencé à circuler. Comment ces deux-là ont-ils fini ensemble ? Sanjinchi a toujours été amoureuse de Fang Yuan, tu ne le savais pas, et Vining Ben n'était pas aussi amoureuse de lui ? Ce n'était que des rumeurs. Dans la salle de classe, un groupe de filles chuchotait en me regardant. Pendant cette période, j'ai délibérément évité Vining Ben. Je faisais tout avec Sanganchi. Et Vining Ben, contre toute attente, a cessé de me coller. Elle arrivait au lycée juste à l'heure, parfois même en retard. Comme elle avait de bonnes notes, les professeurs fermaient les yeux, mais ce jour-là, elle est tombée sur le conseiller principal d'éducation. Tu sais depuis combien de temps le cours a commencé ? Tu te crois supérieure parce que tu es la première de la promotion ? Le CPE l'a interceptée à la porte de la classe. Tu crois que tu sais déjà tout ? Sera-t-elle encore la première au prochain examen ? À un autre moment, j'aurais donné raison au directeur. Mais dernièrement, elle était pleine de rage. Ou plutôt, elle ne prenait plus la peine de faire semblant. Oui, je le serai, répondit-elle sans expression. Le directeur est resté sans voix. Finalement, il l'a sévèrement réprimandée et lui a lancé avec indignation un talent sans vertu et la punia. Resté debout près de la porte jusqu'à la fin du cours. Sur ce, il a laissé tomber. Quand Vining Ben est entrée dans la salle de classe, elle a apporté avec elle une rafale d'air froid. Je n'ai pas pu m'empêcher de me tourner pour la regarder. Comme si elle l'avait remarqué, elle a levé les yeux juste à ce moment-là. Ses yeux étaient glacials, tout comme la première fois où elle m'a dit de ne pas toucher à ses affaires. J'ai détourné le regard. Immédiatement. Toute la journée, j'étais agité. J'ai commencé à douter si j'avais bien agi, mais à la fin je me suis convaincu que oui. Même si Vining Ben le disait à ma mère, le pire serait une bonne réprimande. Ce ne serait pas une catastrophe irréparable. Je ne pouvais pas permettre qu'une telle chose se produise. Ma relation avec Sanjinchi, elle ne l'a pas. Raconté à ma mère, tout est resté comme avant, sauf que Vining Ben a recommencé à me traiter froidement. J'ai passé quelques jours nerveux, mais peu à peu je me suis calmé et j'ai reconfirmé que j'avais fait ce qu'il fallait. Vining Ben gardait ses distances avec moi. N'était-ce pas ce que j'avais toujours souhaité ? Ce soir-là, ma mère a préparé un dîner copieux et a dit à Vining Ben de beaucoup manger pour se rétablir. Autrefois, elle aurait souri et obéi avec plaisir. Mais cette fois, elle a seulement dit « M. » Elle a peu mangé et a quitté la table. Est-ce que quelque chose ne va pas avec Ning Ben ces derniers temps ? C'est sûrement la pression des études et le fait que sa mère biologique soit à l'hôpital. Son père et moi évitions tous les deux d'en parler. Ah oui, ma mère m'a regardé. Fan Yuan, on dirait que tu es toujours aussi paresseux. J'ai hoché la tête pour la forme. Maman doit bientôt passer un examen. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, je pensais au changement de Vining Ben. C'est sûr que elle avait remarqué que Sanjinchi et moi étions très proches. Jusqu'à quel point le savait-elle ? Je n'en étais pas sûr, mais son attitude froide envers moi était exactement ce que je voulais. Cela suffisait. Je pensais à ça quand j'ai entendu frapper doucement à la porte. Dans la nuit silencieuse, les coups ont retenti très clairement. Je n'ai pas bougé. On a frappé de nouveau. Pour ne pas réveiller mes parents, je me suis levé rapidement et j'ai ouvert la porte. Dehors se tenait Vining Ben. Elle m'a regardé de haut et à la lumière de la lune, j'ai vu son sourire froid et distant. J'ai reculé instinctivement et je l'ai entendu demander en souriant « Frère, as-tu une petite amie ?» J'ai ouvert la bouche, mais avant que je puisse parler, elle a fait un pas en avant et m'a poussé violemment contre le mur. Fang Yuan. Me provoquer ne te suffisait pas ?
Le mur glacial dans mon dos a transpercé tout mon corps, mais devant moi j'avais sa chaleur, brûlante. Elle serrait les dents. Sa voix était à quelques centimètres. Sous la froide lumière de la lune, ses yeux étaient injectés de sang. J'ai essayé de me débattre, mais j'avais peur de faire du bruit et de réveiller mes parents. Elle ne m'a pas lâché. Elle s'est approchée encore plus. Son. Souffle de plus en plus proche. Je n'avais aucune échappatoire. Quand son nez a presque frôlé le mien, j'ai tourné la tête. Ma voix a tremblé. Vining Ben, je suis ton frère. Elle est restée immobile. Un temps indéterminé s'est écoulé. Elle m'a lâché. Elle a reculé d'un pas abattu. Elle a laissé échapper un rire amer et est partie. Quand la chambre est redevenue silencieuse, je me suis laissé tomber lentement sur le sol. Si je détestais vraiment Vining Ben, j'aurais pu la repousser sans hésiter, comme à début. Alors, pourquoi me suis-je donné tant de mal pour que Sang Sin-chi fasse semblant d'être ma petite amie? Parce que quand elle s'est approchée, je lui ai rappelé que j'étais son frère. Dans l'obscurité, seul le battement de mon cœur me répondait. 2 semaines après être sorti avec Sang Sin-chi, c'est moi qui ai proposé de rompre. Ce n'est pas juste pour toi, lui ai-je dit, très sérieusement. J'ai été très égoïste, je suis désolé. Sang Sin-chi un peu embarrassé. J'avais aussi mes propres raisons. Après tout, je n'aurais pas dit oui à n'importe qui. Elle a été très claire. Je n'ai pu que baisser la tête et faire l'ignorant. Mais de quelle rupture parlait-elle? Personne d'autre n'était au courant. Quand Kim Byung a appris que nous étions voisins et que j'avais une petite amie, il a cessé de me voir comme un rival et a commencé à me parler souvent. D'abord seulement en classe, puis il m'a invité à sortir avec lui. En apprenant à le connaître, j'ai découvert que bien qu'il soit beau, il avait un caractère étonnamment direct. Il montrait ouvertement ce qu'il aimait et ce qu'il détestait. Cette fois, il m'a invité parce que Boking venait aussi. Je n'ai jamais aimé ce type. Il a le trac en ta présence, alors tu dois venir pour le remettre à sa place. Boking était celui qui me harcelait avant. Je dois rentrer à la maison après les cours. Viens juste un petit moment avec moi. Bien s'entendre avec les garçons qui aiment Vining Ben semblait prouver que nous n'étions que frères et sœurs. 5 minutes, pas plus. D'accord. Je ne sais pas qui a organisé le dîner, mais c'était un groupe d'étudiants qui imitaient les adultes en buvant. Quand je suis entré dans la salle privée, j'ai froncé les sourcils en voyant la fumée. Vining Ben n'était pas encore arrivé. Kim Ben m'a murmuré à l'oreille. Peux-tu attendre, je ne voulais pas rester une seconde de plus, mais comme je l'avais promis, je ne pouvais pas partir plus tôt. Il s'agissait juste de faire acte de présence. Je n'avais rien à perdre. Voir la peur de mon ancien harceleur pouvait aussi être amusant. En pensant ainsi, je suis resté un peu plus longtemps. Peu après, la porte s'est ouverte et j'ai entendu la voix perçante de Boking. J'ai levé les yeux et je suis resté pétrifié. Un frisson m'a parcouru des pieds à la tête. Dans la fumée, à côté de Boking, il y avait quelqu'un que je ne voulais plus jamais revoir de ma vie. Tous les fragments que j'avais tant lutté pour oublier se sont rassemblés d'un coup en un souvenir complet. J'ai moi aussi été complice des harceleurs, un péché dont je ne pourrai jamais me racheter. Au milieu du brouhaha, Siejamo m'a vu aussi. Nous nous sommes regardés fixement. J'ai entendu la voix de Bing. Je vous présente ma cousine, Siejamo. Siejamo m'a regardé et a souri des lèvres. Enchanté. Je m'étais toujours demandé d'où Boking tenait ses techniques de harcèlement. Maintenant, je comprenais tout. C'était sa cousine. Le sang ne ment pas. Cette fois, elle a dû apprendre que Kim Bang m'amenait. Et elle a fait venir la fameuse chef Siejamo, juste pour se donner du courage. Mais elle ne savait pas que Siejamo et moi nous connaissions déjà. Quand nous nous sommes séparés, ça s'est très mal terminé. Je lui ai reproché de toujours utiliser la violence. Elle m'a regardé froidement. Ma mère t'a défendu. Était-il vraiment nécessaire d'aller aussi loin? Maintenant, ça te semble excessif. Ses yeux étaient de glace. Fang Yuan. Au fond, nous sommes pareils. Nous sommes tous les deux des pêcheurs. Nous devrons tous les deux payer. Cette phrase a été mon cauchemar pendant longtemps. Je n'arrêtais pas de m'en souvenir et de l'oublier, de m'en souvenir encore jusqu'à ce que Bing commence à me harceler et que je devienne une victime. Plus que de la haine, je ressentais un soulagement secret. Je n'aurais enfin plus à être le bourreau. Au lieu d'effrayer Boking comme je l'avais prévu, l'apparition de Siejamo m'a fait fuir plus tôt que prévu. En sortant de l'établissement, j'ai couru comme un dératé. Mais ils m'ont quand même rattrapé. Siejamo à moto et ses sbires. Le vrombissement du moteur m'a forcé à m'arrêter. Qu'est-ce que tu veux? J'étais en alerte maximale. Elle a retiré son casque et a désigné du menton une ruelle voisine. Allons parler. Je n'ai pas bougé. Avant de changer de lycée, elle m'avait déjà traîné une fois dans une ruelle sombre pour que ses amis me tripotent. Heureusement, cette fois-là, je me suis échappé. Elle a souri. Elle a levé la main pour me toucher l'épaule. Je me suis écarté brusquement. Elle est restée immobile une seconde. Elle a allumé une cigarette et a dit « Tu es toujours aussi têtu ». J'ai reculé en cherchant une issue. Soudain, elle a fait un pas et m'a bloqué la vue. Avant, je t'ai laissé t'échapper. Essaie maintenant. J'ai seulement ressenti de la nausée. Dégage! Comme si elle avait entendu une blague. Qu'est-ce que tu as dit? Que tu dégages. Elle a fait un signe à ses sbires. Une silhouette familière a jailli et s'est plantée devant moi. Vining Ben, viens, touche-le et je te tue.
Siejamo est restée quelques secondes en état de choc. « Qui es-tu? Tu cherches à mourir. » Et elle a lancé un coup de poing brutal. J'ai crié de peur, mais Viningben a penché la tête et l'a esquivé avec facilité. Puis, il a contre-attaqué de toutes ses forces. Il lui a cassé le nez sur le champ pendant que Siejamo hurlait de douleur. Il l'a jeté au sol et l'a immobilisé. Je regardais, stupéfait. Il a sorti une paire de ciseaux et les a placés sur son cou. « Barrez-vous tous, sinon je la tranche. » Siejamo, célèbre pour ses poings, quand avait-elle subi une chose pareille? Mais à cet instant précis, elle était immobilisée sous Viningben, incapable de bouger d'un seul millimètre. « Courez !» Tous ses sbires se sont enfuis. Finalement, Viningben l'a relâchée. Elle a commencé à m'insulter. Fang Yuan, joli minois, qui provoque toujours des histoires d'amour. Ah, elle n'a pas fini. De maudire que Viningben l'a soulevée et lui a violemment frappé la nuque contre le sol. Cette fois, non seulement le nez, son front a aussi commencé à saigner. Je me suis trompé. Vraiment, je me suis trompé, ma sœur. Le sang entre dans mes yeux. Je me suis un peu inquiété. Viningben a reniflé froidement et a laissé tomber Siejamo. Cette fois, elle est enfin restée tranquille. Elle est restée à genoux par terre, s'essuyant les yeux. Viningben m'a regardé un instant et s'est retournée pour partir. Je l'ai suivie rapidement. « Pourquoi es-tu ici? Par hasard ?» Bien sûr, je ne l'ai pas cru. J'étais sûr que lorsqu'on a quitté le lycée avec Kim Ben, elle nous suivait déjà. J'ai continué à marcher derrière. « Ta technique de combat est brutale. J'ai appris un peu de jujitsu quand j'étais petite. » A-t-elle répondu, l'esprit ailleurs. « Tu enseignes? » Non. Quelle radine. Même juste un petit peu. Tu peux arrêter d'être si pénible? Ce soir-là, le chemin du retour a semblé interminable. Mais je marchais derrière la fille, regardant les lampadaires allonger nos ombres, et j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais connue. Après cette nuit-là, une entente tacite est née entre Viningben et moi. Chaque jour, en sortant du lycée, peu importe qui sortait le premier, nous nous retrouvions toujours sur le chemin du retour. Cette compagnie sans mot est devenue pendant longtemps la relation entre Viningben et moi. Petit à petit, elle est redevenue joyeuse. Elle est redevenue la fille brillante qui montait toujours sur le podium et éblouissait tout le monde, même si je savais que c'était un masque. Pour une raison étrange, j'ai senti qu'elle était née pour briller ainsi. Elle m'aidait avec mes devoirs, se souvenait de mon anniversaire, me faisait sortir, m'achetait des choses étranges et curieuses. Ma mère disait « Je n'imaginais pas que les deux enfants s'entendraient si bien. Je pensais que notre relation était très bonne, peut être comme celle de frères de sang. Si la vie avait continué ainsi, tranquillement, nous serions peu, être entrés ensemble dans l'université de nos rêves, et nous aurions été diplômés et aurions grandi ensemble. Ensemble, comme n'importe quel autre père de frères. Mais les changements arrivent toujours, sans prévenir. Pour le premier anniversaire de mariage de ma mère, elle a enfin obtenu le permis de conduire qu'elle désirait tant. Pour faire une surprise à l'oncle Bai, elle a prévu un voyage en voiture le jour de l'anniversaire. Elle est sortie seule pour s'entraîner en secret. C'était un vendredi midi. J'étais en cours de physique, m'ennuyant à mourir, quand la professeure principale est entrée et m'a fait sortir de la classe. Un mauvais pressentiment m'a serré la poitrine. « Fan Yuan, je dois te dire quelque chose. S'il te plaît, reste. » Calme. Elle m'a regardé avec un air plein de tristesse et de résignation. « Ta mère a eu un accident de la route, et maintenant, elle est à l'hôpital. » J'ai senti ma tête exploser. Plus tard, j'ai appris que la professeure avait été miséricordieuse. Ma mère était coincée sous un camion. La voiture était complètement déformée et elle est morte sur le coup. À ce moment-là, je croyais encore qu'on l'opérait et que tout irait bien. C'est pourquoi, quand je suis arrivé à l'hôpital et que j'ai trouvé un cadavre glacial, je n'avais plus rien. Je n'avais même plus la mère que j'aimais le plus. Je ne me souviens pas comment j'ai passé ces jours-là. Je me souviens seulement du soleil, se levant et se couchant, puis se levant et se couchant encore. Je ne dormais pas des nuits entières. Quand enfin je trouvais le sommeil, je rêvais de ma mère. Elle me demandait si j'étudiais bien, si je vivais bien. J'acquiesçais comme un fou, la suppliant qu'elle revienne. Mais au réveil, il n'y avait que des larmes froides sur l'oreiller. Et rien de plus. J'ai arrêté de sortir de chez moi, j'ai arrêté d'aller au lycée. Mon père biologique est alors apparu et a voulu m'emmener vivre dans une autre ville. L'oncle B m'a demandé mon avis. Je n'ai pas regardé Bing Ben et j'ai dit oui, même si mon père avait déjà sa propre famille. Comparé à mon beau-père, vivre avec lui semblait plus légitime. Le jour de mon départ, Viningben m'a donné une petite boîte. Je l'ai ouverte, et c'était le porte-bonheur que ma mère m'avait offert, celui que j'avais perdu au camp. Comment est-il arrivé ici? Je l'ai regardé, confus. Je l'ai fait de mémoire. Je ne sais pas s'il ressemble au tien. J'ai regardé le porte-bonheur et j'ai soudainement souri. J'ai souri à travers mes larmes. Il est identique. Ai-je répondu. Exactement pareil. Mon père s'est occupé de mon transfert de lycée. Je suis rentré à la maison pour faire mes valises. Cet après-midi-là, il pleuvait à verse.
À peine arrivé, j'ai découvert que le porte-bonheur que Winning Ben m'avait donné avait aussi disparu. J'ai regardé mon poignet vide et un sentiment de destin cruel m'a serré le cœur. J'ai couru comme un fou sous la pluie, mais avec cette tempête, je n'avais aucune idée d'où chercher. J'ai remonté la rue sans but. La pluie a commencé à se calmer. Un rayon de soleil a percé les nuages. Soudain, j'ai réalisé. C'était impossible de le retrouver. Comme ma mère, qui ne reviendrait plus. Impossible. J'ai fait demi-tour, mais sur le chemin du retour, trempé jusqu'aux os, on m'a traîné dans une ruelle sombre. J'ai levé les yeux et je suis tombé sur le visage tordu de Siejamo. Ses sbires m'ont jeté violemment au sol. Enfin, je t'ai eu tout seul, Fan Yuan. Aujourd'hui, tu ne t'échapperas pas. Sur ce, elle a tendu la main et a déchiré ma chemise d'un coup sec. Le col a été arraché. Tout le monde a commencé à me prendre en photo. Vous ne trouvez pas que vous allez un peu loin? C'est alors que j'ai réalisé qu'il y avait quelqu'un d'autre derrière elle. C'était Bing. As-tu oublié comment elle t'a coincé contre la balustrade? Je n'ai pas oublié, mais comme ça. Tais-toi! Je suis en train de te venger. Ne m'embête pas. Boking a fermé la bouche d'un coup. Personne ne l'a plus interrompu. Siejamo est devenu encore plus sauvage. Il me maintenait immobilisé à plusieurs. Chaque fois que j'essayais de résister, elle me donnait une gifle brutale. « Chef, il saigne du nez !» a crié Boking, effrayé. « Tais-toi! Il ne va pas en mourir !» Finalement, Bing n'a plus supporté et est parti en courant. J'ai regardé le ciel gris et soudain, j'ai dit « Siejamo, ma mère est morte. Elle est restée paralysée une seconde. Et qu'est-ce que ça peut me faire ?» J'ai baissé le regard et l'ai planté dans ses yeux. « Elle ne te pardonnera jamais. » Le silence de la pluie amplifiait toute la peur. Soudain, elle s'est levée et m'a donné un coup de pied brutal à l'entrejambe. Je me suis recroquevillé de douleur. Je l'ai regardé partir et mes nerfs se sont enfin relâchés. Je ne sais pas comment je suis rentré à la maison. Le sang séché sur le visage, couvert de bleu et de boue, je me suis enveloppé dans les restes de ma chemise et j'ai boité jusqu'à l'entrée. Quand j'ai fermé la porte, la pluie s'est enfin calmée. Je ne sais pas combien de temps a passé. La porte s'est rouverte. Winning Ben se tenait sur le seuil, me regardant. Elle s'est approchée peu à peu. J'ai vu la folie grandir dans ses yeux. C'était Siejamo. Sa voix tremblait. La phrase suivante fut presque un cri. « Dis-moi si c'était elle. » Winning Ben me regardait. Ses yeux étaient rouges comme le sang. Elle a jeté son sac à dos par terre avec fureur et a couru dans la cuisine. Elle a pris un couteau et est sortie en trombe. J'ai couru et je l'ai enlacée par derrière. « Calme-toi !» et j'ai essayé de la calmer. J'ai entendu ses sanglots étouffés. Le couteau est tombé par terre. Elle s'est retournée et m'a serré dans ses bras de toutes ses forces. Je me suis blotti contre sa poitrine. Son parfum a rempli mes narines. Les larmes ont coulé sans que je puisse les retenir. Je suis désolé, elle n'arrêtait pas de s'excuser. J'ai levé la tête, j'ai posé un doigt sur ses lèvres et j'ai secoué la tête. Elle m'a regardé, hébété, comme une enfant perdue. J'ai baissé ma main et, très lentement, j'ai embrassé ses jolies lèvres avec dévotion. Je crois que je n'oublierai jamais que ce premier baiser à un maladroit, à la fille qui pleurait en me demandant pardon. Peu importe comment notre histoire a commencé, à la fin j'ai choisi de pardonner. Nous nous sommes rencontrés de la pire des manières. Nous nous sommes détestés pendant longtemps, mais après tant de chutes, je dois avouer le secret que je gardais au plus profond de moi. J'étais tombé amoureux d'elle. La vie n'est pas comme dans les contes. Il ne suffit pas de réaliser ses sentiments pour être ensemble. Quand j'ai fini de faire mes valises, mon père biologique est venu me chercher. J'ai quitté cette ville en laissant derrière moi amour et haine. Au début, j'ai essayé de contacter Winning Ben, mais mes messages et mails sont restés sans réponse. Plus tard, par hasard, j'ai contacté Kim Bizen. Il m'a expliqué que Winning Ben avait changé de lycée et que personne ne savait où elle était, même moi je ne pouvais pas la localiser, ni ses admirateurs les plus fous ne la retrouvaient. Il était évident qu'elle ne voulait pas qu'on la trouve. Avec le temps, j'ai arrêté d'essayer. Seulement parfois, à minuit, je me souvenais de cette fille qui m'avait protégé sans rien demander en retour. Si je me souviens bien, chez mon père biologique, je ne me suis pas senti très bien. Ma belle-mère a eu un fils et pendant des années, j'ai été comme un étranger. Heureusement, après le lycée, je suis parti dans une autre ville pour l'université et j'ai continué à me battre ailleurs après avoir obtenu mon diplôme. Je suis revenu dans cette ville 8 ans plus tard. Kim Ben se mariait et a insisté pour que je sois son parrain. C'est curieux, pendant toutes ces années, nous sommes restés en contact. Des gens qui ne pouvaient pas se supporter sont devenus amis sans savoir comment. J'ai accepté. Quand l'avion a atterri, j'ai ressenti ce mélange de nostalgie et de peur de revenir. Je me suis installé à l'hôtel que Kim Beng avait réservé. Il se mariait avec une femme riche et avait soigné jusqu'au moindre détail de la invité. Le soir même, il nous a organisé un dîner de bienvenue pour les anciens camarades. À ma grande surprise, Bing est aussi venu. Kim Ben m'a expliqué à voix basse. Je n'avais pas le choix, nous sommes maintenant collègues de travail. Ne pas l'inviter aurait été bizarre. C'est un retournement de situation complètement fou. Tant d'années ont passé quand Bing m'a vu. Sa première réaction a été de la peur pure.
Je lui ai fait un léger signe de tête et j'ai souri d'un air narquois dans un coin où personne ne pouvait me voir. On aurait dit que j'étais le harceleur. Les adultes savent très bien dissimuler. Personne n'a mentionné un mot de ce qui s'était passé. Puis, plus tard, après quelques verres de trop, quelqu'un a mentionné le nom de Bining Ben. Qui sait où elle est a demandé King Bang. Tout le monde a secoué la tête. Seul Bing a légèrement changé d'expression. King Bang a insisté. Fang Yuan. Sang Xinchi ne disait-elle pas que tu habitais à côté de Bining Ben? Au fait, et Sang Xinchi n'est pas venu avec toi? Ils m'ont demandé ça parce que maintenant, Sang Xinchi et moi sommes en couple. Nous nous sommes retrouvés il y a 2 ans par hasard. Elle m'a poursuivi avec acharnement. Âge approprié, candidate appropriée. J'ai accepté. Nous sortons ensemble depuis plus d'1 an. Quand la dopamine a commencé à s'estomper, les problèmes de toutes sortes ont commencé. Ces problèmes ont complètement explosé quand sa mère est apparue. La mère avait ses griefs contre moi, et Sanxini, prise au milieu, se rangeait toujours du côté de sa mère. En tant que fille, elle n'avait faute, mais en tant que couple. Juste avant de venir ici, nous nous sommes disputés à ce sujet. Elle m'a regardé en fronçant les sourcils. Fang Yuan, je n'ai qu'un seul cœur. Peux-tu arrêter de faire des histoires? Mon sang s'est glacé. Soudain, je me suis souvenu d'il y a de nombreuses années. Dans ce karaoké qui sentait l'alcool, moi, avec ma chemise noire claire, la regardant me parler, le visage rouge de gêne. La fille qui sentait l'herbe fraîche avait disparu. À sa place, il y avait une adulte qui calculait chaque gramme. Gramme d'affection. Un instant, j'ai senti qu'on me serrait le poignet. À ce moment-là, quelqu'un d'autre était assis à côté de moi, souriant, me disant « Frère, tu es magnifique aujourd'hui ». Elle me sauvait la première quand il y avait un danger, elle me protégeait. Face aux méchants. Elle perdait la tête si je me blessais. Je pensais l'avoir oublié toutes ces années, mais maintenant je vois qu'il est impossible de l'oublier. Saninchi, je l'ai dit autant pour elle que pour moi-même. Si quelqu'un t'a aimé à 100%, tu sais déjà que tu ne pourras jamais accepter ce genre d'amour. Elle est restée silencieuse une seconde et a demandé « Qui t'a aimé ?» À 100%. J'ai baissé la tête et n'ai pas répondu. Cette personne, je ne sais pas où elle est maintenant, ni si elle est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Je sais seulement que dans ma mémoire, elle restera toujours cette adolescente. Finalement, j'ai regardé Sanganshi et je lui ai dit que nous rompions. Face à la question de Kim Bang, j'ai seulement souri. Elle est très occupée. Ah d'accord. Après ça, nous avons tous continué à rire et personne n'est revenu sur le sujet. Le nom de Bining Ben a de nouveau été oublié de tous, comme tant d'années auparavant. Préparer un mariage, c'est compliqué. Kim Ben était débordé. Même sa voiture est tombée en panne et il n'avait pas le temps de la faire réparer. Il m'a jeté les clés. Amène-la dans un garage, s'il te plaît. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'aider. J'ai cherché un garage bien noté et j'y ai emmené la voiture. J'ai expliqué le problème et ils ont commencé à l'examiner. Une femme est passée devant moi. Soudain, j'ai ressenti quelque chose de très fort. J'ai levé les yeux par instinct. C'est rare de voir des femmes dans ce métier. Elle portait une combinaison de mécanicienne, une casquette et un masque. Elle gardait la tête baissée, regardant le moteur, et parlait de temps en temps avec un collègue. Je me suis levé et j'ai couru vers elle. Elle a levé les yeux, et même si on ne voyait que son regard, même si tant d'années avaient passé, je l'ai reconnue à l'instant. Bining Ben. Ma voix tremblait. Elle est restée immobile une seconde, me regardant comme si elle ne me connaissait pas, fronçant légèrement les sourcils. Oui, j'ai enlevé mon masque. Je suis Fan Yuan. Elle a baissé la tête et a continué son inspection. Ah! Mon corps tremblait, mais je me suis contenu. Je ne comprenais pas pourquoi elle faisait semblant de ne pas me connaître. Elle a toujours été la numéro 1 de la classe. Même si elle avait changé de lycée, elle serait entrée facilement dans une bonne université. Pourquoi réparait-elle des voitures maintenant? J'ai demandé à voix basse. Pourquoi es-tu ici? Elle a répondu rapidement. Et pourquoi n'y serais-je pas? Les mots sont restés coincés dans ma gorge. Pouvons-nous parler? Je veux savoir ce qui t'est arrivé pendant toutes ces années. Où étais-tu? Pourquoi personne ne savait rien? Pourquoi ne m'as-tu pas contacté? Je travaille. Elle m'a coupé court, froide comme la glace. D'accord, alors je t'attendrai à la sortie. À la tombée de la nuit, Bining Ben a terminé sa journée. Elle pensait que j'étais parti. Elle est sortie, s'est mise sous un arbre et a allumé une cigarette. Dans la lueur du briquet, elle m'a vu et s'est figée. Je me suis approché, j'ai pris une cigarette de son paquet. Et je l'ai tenue devant elle. Elle n'a pas bougé. Elle m'a juste regardé en fronçant les sourcils. Fumer, c'est mal. J'ai souri, j'ai mis la cigarette. À ma bouche, j'ai approché mon visage de ses doigts et je l'ai allumé avec sa flamme. Un geste un peu canaille, mais fluide. Ses sourcils se froncèrent encore plus. J'ai exhalé la fumée et j'ai demandé, l'air de rien, où as-tu été toutes ces années? Elle a écrasé sa cigarette et a relevé un peu le menton avec fierté. Pendant une seconde, j'ai revu la Bining Ben d'avant. Elle m'a frôlé en passant et a lâché d'une voix glaciale, ce ne sont pas tes affaires. Pendant des jours, je suis passé à l'atelier sans faute. Je voulais savoir ce qui était arrivé à Bining Ben,
Mais elle a seulement dit une fois « Ta voiture est prête ». Et après ça, plus un mot. Ce soir-là, j'ai encore attendu, jusqu'à tard. Winning Ben a changé ses vêtements, a mis la capuche de son sweat et est parti sans me regarder. Je l'ai suivi en courant un instant, le temps s'est inversé, les rôles se sont inversés. Avant, c'était elle qui me suivait. Maintenant, c'était moi qui la suivais. Je l'ai vite perdue de vue. Je suis resté dans la rue bondée, et soudain, j'ai eu une idée. J'ai couru comme un fou vers l'endroit que je connaissais, la maison où j'avais vécu 1 an avec ma mère. Je suis arrivé juste au moment où Winning Ben ouvrait la porte. Après nos retrouvailles, elle a enfin montré une deuxième émotion autre que la froideur. Je me suis faufilé avant qu'elle ne ferme. Elle est restée immobile, me fixant simplement. Après un long moment, elle a souri du coin des lèvres. « Tu veux que j'appelle la police tout de suite ?» J'ai reculé d'un pas. C'est aussi ma maison. Elle a claqué la porte, m'a poussé contre le mur. Les yeux rouges, la respiration haletante. 8 ans plus tard, je revoyais son visage clairement. Elle avait grandi. Son joli visage était devenu plus mature. Elle ne sentait plus le parfum sucré. Maintenant, elle sentait le tabac. Sa chaleur me disait que nous étions désormais des adultes. « Je peux t'embrasser ?» Elle s'est figée. Avant qu'elle ne réagisse, je l'ai embrassée avec force. En ce jour pluvieux il y a des années, je l'avais embrassée ici pour la première fois. Cette fois-là, elle était restée raide sans bouger. Cette fois, elle m'a rendu mon baiser, profond et ardent. L'air est devenu lourd. Les corps se frôlaient sans pudeur. Je l'ai prise par la taille, l'ai emmenée sur le canapé. Elle s'est assise sur mes genoux. J'ai passé mes doigts dans ses cheveux, j'ai touché la cicatrice. C'était comme appuyer sur un interrupteur. Nous nous sommes arrêtés peu à peu, le front contre le sien. Winning Ben, où diable as-tu été toutes ces années? Winning Ben ne me l'a pas dit. Cette nuit-là, elle m'a emmené à l'hôtel et il m'a dit « Ne reviens pas me chercher ». Bien sûr, je n'ai pas fait attention à lui. Par la suite, je lui ai rendu visite encore plus souvent. Les collègues ne connaissaient pas notre histoire. Ils pensaient que j'étais tombé amoureux d'un coup et me donnaient des conseils pour draguer. Plus tard, je leur ai posé des questions sur le passé de Winning Ben. Elle est ici depuis presque 1 an. Un ami du patron l'a amenée. Elle est super intelligente, elle comprend tout du premier coup. Parfois, même nous, les vétérans, lui demandons son avis. J'ai feint la surprise, mais ça ne m'a pas du tout étonné. Elle a toujours été la première de la classe. Comment ne serait-elle pas intelligente? Mais il ne savait pas ce qu'elle avait fait avant d'arriver ici. Elle ne parle jamais de son passé. Pendant ce temps, j'apparaissais chaque jour devant elle. Bien qu'elle feignît l'indifférence, je voyais qu'elle le faisait exprès. Quand je regardais ailleurs, elle me regardait en cachette. Quand je m'entendais bien avec ses collègues, elle les envoyait faire 1000 courses. En réalité, elle n'a pas du tout changé pendant toutes ces années. Tout ce qu'elle fait a sa logique, seulement elle est complètement fermée sur son passé. Ce jour-là, Kim Bang nous a emmenés essayer les costumes de témoins. Je ne suis pas allé chercher Winning Ben. Soudain, il a montré un costume de mariée. Celui-ci tirait à merveille. « Tu l'essayes? Ce n'est pas la peine. Allez, essaie-le. Tu ne veux pas te voir en costume ?» J'ai regardé le costume dans. Silence. La vendeuse a dit à point nommé « Voulez-vous l'essayer? Pas de problème. » Et c'est ainsi qu'on m'a poussé dans la cabine d'essayage. Le costume m'allait parfaitement. Kin Baiseneng m'a traîné me faire coiffer pendant que la styliste me séchait les cheveux. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Allô, Fang Yuan. C'était la voix de Boking. Qu'est-ce qu'il y a? Silence à l'autre bout du fil. J'ai froncé les sourcils. Si tu ne parles pas, je raccroche. En réalité, cette année-là, Winning Ben est devenue folle et a poignardé ma cousine plusieurs fois. Winning Ben a passé quelques années en prison. C'était une histoire sordide, alors personne n'en a parlé, pas même ma cousine. En entendant cela, mon esprit est devenu complètement vide. Je n'ai même pas entendu Kin Ben m'appeler. « À qui tu parles? Tu es dans la lune. » Il a regardé l'écran de mon téléphone avec curiosité. On a déjà raccroché. Comme je ne réagissais pas, il m'a soulevé de mon siège. « Allez, sors, il y a une surprise. » Il m'a emmené dans le salon fleuri où l'on prend les photos de mariage. Tout le monde était là, souriant. La seconde d'après, la porte s'est ouverte. Sanchi, en robe de mariée, un bouquet à la main, a marché lentement vers moi. Elle s'est arrêtée devant moi. « Fang Yuan, jusqu'à présent, c'est moi qui ai eu tort. À partir d'aujourd'hui, je t'aimerai de tout mon cœur. Si tu n'as pas le temps de m'épouser, alors c'est moi qui t'épouserai. » Au milieu des acclamations de tout le monde, j'ai enfin réagi. Une fille qui m'aime de tout son être, une demande en mariage parfaite, mais dans ma tête, il n'y avait qu'une autre personne. Les images se répétaient sans cesse. Il y a 8 ans plus tard, et à la fin, elle se figeait sur cette nuit pluvieuse dans la chambre d'hôpital. Une adolescente me tenant la main. « Ne pars pas !» Au milieu des cris de surprise de tout le monde, je suis parti en courant. Sangchi ne pourra jamais m'aimer à 100%. Il y a 8 ans, elle est restée silencieuse pendant que d'autres me harcelaient. 8 ans plus tard, elle prend toujours le parti de sa mère. Moi, habillé en mariée, je courais à travers la foule.
j'ai sauté dans un taxi. Le chauffeur de taxi, surpris, gamin, tu fuis ton mariage. J'ai souri en plissant les yeux. Je ne fuis pas le mariage. Je vais chercher la personne que j'aime. Quand Vinning Ben m'a vu, elle venait d'allumer une cigarette, elle m'a regardé. Pendant un instant, son regard est devenu vide. La cigarette entre ses doigts s'est consumée seule pendant un long moment. Comme tu es beau. Elle a eu beaucoup de mal à le dire. Puis elle a demandé « Tu vas te marier ?» Oui. Et même a eu la force de rendre doucement la lettre d'amour à un cadet. Rentre. Elle a souri en feignant la nonchalance. Tu n'avais pas besoin de venir me le montrer. J'ai peur. Elle s'est tue d'un coup. Elle a baissé la tête et a tiré une autre bouffée. Je me suis approché lentement. Peur de quoi? Elle a levé les yeux et m'a regardé. Ses yeux étaient un ciel étoilé brisé en 1000 morceaux. Elle a beaucoup baissé la voix d'aller voler le marié, et j'ai ri jusqu'à en avoir les larmes aux yeux. Vinning, viens. Je veux me marier. J'ai baissé le regard vers elle, tremblant un peu. Veux-tu m'épouser? Elle a semblé ne pas comprendre. Elle a ouvert de grands yeux. La seconde d'après, elle m'a serré fort dans ses bras. Mais sa voix s'est brisée. J'ai déjà tout appris. Ce n'est pas grave. Tu m'as, moi. Je l'ai serré dans mes bras en retour. Tu es vraiment idiote. Pour une ordure qui ne le méritait pas. Elle m'a serré plus fort. Pour toi, tout en vaut la peine. Je me suis agenouillé lentement sur un genou. Je l'ai regardé d'en bas. Vinning Ben, veux-tu m'épouser? Ni Vinning Ben ni moi ne sommes des personnes parfaites. Dans notre jeunesse sombre et tourmentée, nos destins se sont entremêlés. Nous avons été séparés pendant des années, deux personnes imparfaites. Nous avons brisé les préjugés et nous avons fini ensemble. Le jour de nos fiançailles avec Vinning Ben, nous sommes allés ensemble au village voir ma mère. Elle repose sur la montagne du sud. Ce jour-là, le ciel était bleu et le paysage magnifique. Vinning Ben m'a refait exactement le même porte-bonheur. Je l'ai mis et, devant ma mère, j'ai souri. Maman, cette fois, je ne le perdrai pas plus jamais. Ne t'inquiète pas, je serai très heureux. Sur la pierre tombale, ma mère souriait sur la photo en noir et blanc comme si elle nous bénissait. Épilogue. 1 mois plus tard, devant tous nos parents et amis, Vinning Ben et moi nous sommes mariés. Deux personnes qui ont tant trébuché dans leur jeunesse, nous avons enfin trouvé la paix dans les bras l'un de l'autre. Chaque jour, je chéris le temps que je passe avec elle, car nous nous sommes déjà perdus une fois. Maintenant, chaque instant est infiniment précieux. Première année de mariage, un nouvel petit être est entré dans notre vie. La première fois que j'ai tenu ce corps si doux et que j'ai regardé ses yeux si purs, je l'ai nommé Fangin. Tous les matins, je me réveille avec un baiser de Vinning Ben. Elle se lève toujours avant moi, prépare le petit déjeuner et me réveille avec tendresse. Elle fait tout en pensant à moi. Elle prend toujours chaque décision de mon point de vue. En elle, je ressens un amour à 100%. Je suis totalement satisfait de cette vie. Parfois, quand l'enfant s'endort, nous nous asseyons sur le balcon pour regarder les étoiles, nous partageons nos rêves et nos projets d'avenir. Son intelligence et sa force sont mon plus grand soutien. Je sais que ce mariage n'est pas seulement l'union de deux personnes, mais la guérison mutuelle de deux âmes blessées. J'apprécie chaque seconde passée avec Vinning Ben, car je sais que peu importe la difficulté du chemin, tant que nous marchons main dans la main, il n'y aura rien que nous ne puissions surmonter.